Salut les loulous, comment tu vas? Moi ça va bien, bon chaudement, mais ça va. Ouais, pensez à vous hydrater hein, si vous êtes en France. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit coup de sondage, savoir de où vous me regardez. Donc, pour être transparente, moi je suis de l'Oise, donc pas en Île-de-France, mais dans le Haut-de-France. Hein, donc, je suis de l'Oise. Et toi, tu es d'où? D'où tu me regardes? Voilà. De quel pays? Éventuellement de quelle ville, la plus grande ville à côté hein, je te demande pas de... Pour pas que tu te fasses non plus, mais ouais, d'où tu me regardes? Dis-moi. Dis-moi, je suis curieuse de savoir. Ouais, et dans tous les cas, si tu es dans les parties les plus chaudes de France en ce moment, avec des 40 degrés dépassés largement, pense à boire de l'eau, à rester dans des endroits frais et pas trop t'exposer parce que la tête elle tourne très vite. Voilà. Bon allez, c'est parti pour la guidance du mercredi 2 juillet 2025. Voilà. 2 juillet s'il te plaît. Fais-moi une carte. Comment on va être aujourd'hui? Quel sera notre état? Merci. Confiant, confiante. Ça va. Apaisé, j'aurais même dit. Hop. Et fatigué. Ouais, bah ça, si t'es dans la partie la plus chaude, t'as dû, comme moi, pas trop bien dormir. Et du coup, ben, t'es fatigué. L'expansion, la sécurité et la spiritualité. Alors, avec ces trois, moi, ça me fait penser à un développement de ta spiritualité, hein, d'un élargissement de ton éventail, on va dire, de dons. Après, spiritualité, ça peut être aussi... tu sais, ça peut être un don style musical, le don de la plume, tu vois, tous ces trucs-là. Mais on te parle vraiment d'expansion, le fait de grandir en toute sécurité. Tu vois, regarde. Le fait de peut-être prendre des cours ou prendre voilà, quelque chose pour t'aider à développer ta spiritualité, mais tout en te protégeant. Voilà. Après, je t'ai dit vraiment, si on enlève la spiritualité dedans, on te parle de faire grandir quelque chose ou quelqu'un en toute sécurité, sans qu'il y ait de... sans qu'elle se sente ou qu'il se sente en danger. C'est comme ça que c'est plus dans ce sens-là que je sens. Là, on a le féminin sacré. Ah, ça peut être élever des adolescents et des adolescentes et écouter leurs préoccupations. Ça peut être ça. Hein. Ou c'est aussi le fait de voir son entreprise, son amour grandir en toute sécurité, en toute confiance. Enfin, tu l'adaptes, hein, parce que je connais pas la vie de tout le monde. J'ai pas la vie de tout le monde comme ça, mais développer son entreprise, ça peut être ça aussi. Allez, hop, une belle carte, s'il te plaît. Elle veut pas, elle va la chercher. On a le potentiel. Tu vois, il y a le fait de comprendre que tu as quelque chose que tu peux faire, que tu peux développer, un développement, une expansion, le fait de grandir, le fait de prendre la place, prendre sa place, ça peut être ça aussi. Et tu vois, on a l'intuition. Alors, ça peut encore parler de la spiritualité, hein, où tu commences à peut-être te développer dedans et ben, tu commences à vraiment prendre ta place, prendre ton aise, écouter ton ressenti. On a l'équilibre ou l'automne, encore une fois. On a la clé, le serpent et le coffre. Ouvrir la boîte de Pandore, si tu vois ce que je veux dire. Hein, mais tu vois qu'il y a le serpent entre cette clé et ce coffre. Donc pour moi, il y a quelqu'un ou quelque chose qui t'empêche d'aller trouver ton secret, d'aller trouver ce qui te
ce qui te rend joyeux, ce qui te stimule, tu vois. Il y a un serpent entre les deux. Ah, j'ai pas fait la coupe, pas tant pis. On a la sagesse, on a le loup, la créativité, le 1, 2, 3, la patience, le coup de téléphone. Il y a le chemin, le rond-point, le combat, le verre, donc la table, le fait de partager, la tétine, le biberon et l'union. Bon, déjà comme ça, d'un premier ressenti, il se pourrait qu'il y ait des gens qui soient en burn-out, en dépression, en arrêt de travail, dans le combat avec une maladie depuis 1, 2, 3 ans, 1, 2, 3 mois. Et là, on te parle de sagesse, de changement de direction, peut-être partir dans une maison de repos, ou partir dans un hôpital, ou rentrer à la maison. En tout cas, il y a une solution. Tu ne restes pas à l'endroit où tu es. Parce que du coup, il va falloir que tu aies du repos, mais spécialisé. C'est ce que je ressens. Pour aller justement retrouver un peu de joie, retrouver un peu, on va dire, de vie sociale, de communication avec les autres, hein, et d'alliance. Donc pour moi, il se pourrait qu'il y ait des gens là, si tu es hospitalisé et que tu sors de l'hôpital, si tu es à la maison en burn-out, que tu arrives à mettre un petit peu le pied dehors, si, voilà, si tu es dans un combat mêlé, comme on dit, depuis un moment, ou qu'il y a une situation qui bloque depuis un moment, donc 1, 2, 3 ans, 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 jours, tu vois, une situation qui te bloque ou qui te cloue au lit, sache que là, tu vas trouver une solution pour pouvoir bouger, changer de direction. Là, on a la clé, ah bah tu vois, on a encore le serpent, hein, le coffre, la protection et la mélancolie. Après, tu as les voyages et la santé. Bon, vraiment, là, il y a le serpent t'empêche d'accéder à ton coffre. Donc, le serpent, c'est peut-être, c'est ce qui t'embête, là. C'est le burn-out, c'est la dépression, c'est le fait d'être couché ou de ne pas être bien, que ce soit mentalement ou physiquement. Mais t'empêche d'accéder à ton coffre. Et là, on a la protection et la mélancolie. Donc, il y a la protection sur la mélancolie, sur le fait d'être triste, sur le fait, voilà. Mais il faut arriver à sortir ce serpent. Ouais. Ouais. Pour moi, il y a des gens qui retrouvent confiance. Bah, tiens, le combat s'est posé dessus. Donc, l'équilibre. Sur le lit, il y a le bébé. Tu vois, il y a encore cette histoire de grossesse. Je comprends pas. Le 1, 2, 3, il y a la surprise. Le changement de chemin, il y a le fait de couper. Il y a des gens, je ne veux pas spoiler, mais je te dis, ça fait un moment, il y a ou des dénis de grossesse, ou là des accouchements, mais pas prévus. Ouais, pour moi, il y a des dénis de grossesse, là. C'est fou. J'ai la signature et j'ai le tourner le dos. Donc, tourner le dos à quelque chose de... Tourner le dos à quelque chose... Tu vois, là, j'ai l'abondance. Aller vers l'abondance. On a le oui. Et après, on a le noir et l'île. Donc, pour moi, il y a tourner le dos à une situation compliquée, signer avec quelqu'un qui va te permettre de voir ta vraie valeur. Et le H, en plus, tu es là. Signature, vers toi, changement de route, stagnation et le H. Ouais, donc pour moi, il y a tourner le dos à quelque chose qui t'empêchait en tout cas de voir ta vraie valeur, de voir qui tu étais et aller vers un endroit où tu vas être en sécurité et tu vas pouvoir t'exprimer pleinement. C'est, ouais. Pour moi, il y a quelque chose ou quelqu'un que tu quittes. Mais pour moi, c'est pour le mieux. C'est vraiment pour le mieux. C'est le fait de quitter quelque chose où tu n'étais pas stable, tu n'étais pas en sécurité, tu n'étais pas écouté, tu n'étais pas entendu, parce que c'est pas la même chose, écouter et entendre.
pour aller vers un endroit où tu vas être vraiment stable. Mais il faut pouvoir passer ce fameux serpent qui t'empêche d'accéder à ton coffre, d'accéder à ton savoir, d'accéder à ton abondance en fait. Donc ce serpent, ça peut être ton mental, ça peut être le manque de confiance en toi, ça peut être, faut vraiment, tu le détermines selon ce que tu vis, tu vois. Ça peut être une personne physique, donc... distant, le fait de prendre de la distance, le fait de s'éloigner, tu vois, on l'a eu encore. Hein. On a avancé, hop, et sombre. Donc peut-être avancer sans voir devant toi, avancer vraiment à l'aveugle, au ressenti, à l'intuition. C'est peut-être pour ça qu'on te parle de ta spiritualité, ton potentiel de spiritualité. Vraiment avancer, mais les yeux fermés dans le noir en faisant confiance à la juste essence. Hein. On a le début et la fin, donc on est t'es plus au début de ton combat, mais t'es pas encore à la fin, tu es vraiment au milieu de ton combat, et on a le chef, d'accord. On a à l'intérieur, récréation, travail, entre vie pro et vie perso, tu vois. À l'intérieur, tu sais pas comment gérer ta vie pro et ta vie perso, c'est un peu mélangé entre les deux. On a encore l'intuition et on a maître et élève. Ça veut dire que tu as déjà appris énormément de choses, mais tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Tu vois, entre le maître et l'élève. C'est comme ça que je le ressens, moi. Le rêve et la réalité, proche et lointain. Tu sens que tu es en train d'avancer entre ton rêve, ce que tu souhaites, et la réalité, ce qui arrive. Donc, tu es en plein cheminement, tu vois, mais tu n'es ni proche ni lointain. Tu es au milieu du tunnel, en fait. Hein, et tu vois tout le chemin qui te reste à faire et tu as envie de te décourager. Et pour moi, il ne faut pas. Qu'est-ce qu'il y a tourné là? La force et la souplesse, tu vois. Un gant de fer dans une main de... Non, une main de fer dans un gant de velours. Voilà. Tu vois ou pas? La souplesse, mais rigide en même temps. Hop. On a le soutien, l'adversité, l'aimant et la distance. Détruire et bâtir. Reculer, avancer. Détermination, procrastination. Début. Pleine peine et joie. Hop. Illusion, intuition, distinguer. Et on a bienveillance et malveillance. Alors là, tu as énormément de cartes entre deux. Alors, on a le soi, le sombre et le clair, le chef et l'extension, la famille et la communauté. Et on a l'élévation et l'enfoncement. Bon, là, déjà, on te parle de toi. Tu vois, tu es le soi, toi. Hein? On te dit que c'est gris. Tu ne sais pas si c'est clair, si c'est foncé. Pour moi, tu es entre deux étapes là. Tu es entre deux étapes, tu vois, avec le chef et l'expansion. Derrière, on a la famille et la communauté. Et après, l'élévation et l'enfoncement. Tu es vraiment entre deux étapes parce que tout est au milieu, tu vois. Tu es entre j'avance ou je recule. En fait, encore le choix ou d'avancer ou de reculer. Tu es vraiment au milieu de ton tunnel là, ou de te dire, voilà, qu'est-ce que je fais? Si j'avance, je suis en sécurité, mais je ne vois pas devant moi, je ne sais pas ce qu'il y a. Voilà. Et si je recule, je sais déjà ce qu'il y a là-bas, mais ça ne va pas me faire avancer. Tu vois, tu es dans une espèce de bulle entre ta zone de confort et ton expansion. Hein? On te dit vraiment que tu alternes entre la bienveillance et la malveillance parce que envers toi-même, en reculant ou en avançant, tu sais vraiment pas sur quel pied danser en sachant que tu as quand même débuté quelque chose. Tu as le soutien de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Ces personnes, elles te font jauger entre la joie et la peine. En te disant, bah, suis ton intuition, mais fais gaffe, fais attention à toi, parce que c'est quand même des illusions ce que tu es en train de faire. Tu vois, donc pour moi,
tu es confiante, mais c'est les personnes autour qui te déstabilisent. Tu vois, j'ai bien le reculer, le avancer. J'ai douté, distingué, détermination, procrastination. Tu sais, j'avance, je recule. Tu sais, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Pour moi, c'est ça que je ressens aujourd'hui. Et pourtant, tu sais qu'il y a du potentiel, mais comme tu ne vois pas devant toi, tu ne connais pas le chemin qui est en face, tu as peur d'avancer. Donc là, si les cartes devaient te donner un conseil, un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Dans tous les cas, tu es en sécurité et tu te développes. C'est pour ton bien. Voilà. Allez, hop. On va te prendre les plaquettes. Et j'ai envie de te prendre... Attends, je suis encore là. Hop. Hop là. J'avais envie de te prendre celui-là. Le petit oracle des couleurs. Il y en a une qui a échappé de les poumons. Les poumons étaient restés dehors. C'est peut-être un signe de les gonfler, de respirer pour t'aider à passer cette étape. Allez, aujourd'hui, on va avec les plaquettes, on va commencer par les signes d'eau. Donc signe d'eau, signe de feu, signe de terre, signe d'air. Hop là, pour tout le monde. L'améthyste. Et je rigole parce que j'aurais tellement envie. Alors, je ne sais pas si tu vas le voir bien. Vas-y, lis. Je vais le lire pour ceux qui l'écoutent en mode podcast, mais j'ai envie que tu le lises. Voilà. La couleur, c'est l'améthyste. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Voilà. Elle a tout résumé en une carte. Voilà. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. On te dit couleur cuir. Parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, couleur corail. Parce qu'elle m'apporte la joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. C'est super. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Et signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, jaune pastel. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Voilà. Voilà. Bon, allez. Je te fais de gros bisous. Je te souhaite une bonne journée. Hein. Et surtout, n'oublie pas de t'hydrater. Voilà, c'est très, très important. Je vous love. À demain.